Comment faire pour manger plus de légumes et de fruits? Comment faire pour débuter l'alimentation vivante ou pour manger tout simplement plus vivant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration des fruits et des légumes. J'ai envie de te dire que les fruits ont l'air un peu plus faciles à intégrer que les légumes. En tout cas, si tu as du mal dans les deux cas, les conseils qui vont suivre, normalement, devraient t'aider. On va commencer avec le premier conseil qui est d'intégrer les jus de fruits frais dans ton alimentation. Il faut savoir qu'un bon jus de fruits frais, c'est un jus, alors j'ai envie de te dire un jus tout court frais, c'est un jus qui mélange à 50-50 des légumes et des fruits. Et c'est très très bien parce que tu as toutes les vitamines et minéraux dans ton corps et tu commences à t'habituer au goût. Et en même temps, un fruit, c'est composé, on est d'accord, d'eau, d'une partie, on va dire, sucre, fructose, et également de fibres. Et c'est la partie fibreuse qui est plus importante. Le problème, c'est que là, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as du mal déjà de base à manger des fruits. Peut-être que tu n'es pas des fruits et des légumes, peut-être que tu n'es pas habitué au goût ou peut-être autre chose. Donc, intégrer comme ça, au fur et à mesure, les fruits et les légumes par le biais des jus, pour moi, c'est un très bon exemple. Maintenant, dans le choix de tes jus, tu veilleras de ne pas prendre des légumes qui ont un goût trop prononcé. Je te prends un gros exemple, le céleri. Personnellement, je kiffe les jus avec le céleri. Ça t'apporte la santé, laisse tomber. Il faut rester conscient que quand j'ai commencé, j'ai pas pris tout un paquet de céleri pour pouvoir faire mon jus. Non, j'ai intégré au fur et à mesure. Je reste consciente que le goût est très prononcé. Je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui a déjà de base du mal avec les légumes. Le légume que je conseillerais, c'est le concombre, qui pour moi a un goût bien neutre et qui te permet d'avoir une sensation de fraîcheur, j'ai envie de te dire. En tout cas, si tu le mélanges à de la carotte et à de l'orange, tu peux être garanti que le concombre, tu ne vas pas le sentir. Après, tout dépend de la quantité, on est bien d'accord. On va dire à quantité égale. Au niveau des fruits, prends ce qui te fait plaisir. Ça, c'est aussi un des conseils. Mais tiens, le deuxième conseil, prends ce qui te fait plaisir. C'est-à-dire que dans la gamme de fruits et de légumes, il y a peut-être, ou bien, je veux bien croire qu'il y a un légume et un fruit qui te fait plaisir, que tu aimes, qui est passable, que tu peux manger. Donc commence déjà avec ce que tu aimes et après petit à petit tu vas ajouter d'autres fruits, d'autres légumes pour pouvoir les goûter, les intégrer au fur et à mesure. Le gros conseil qui va inonder cette vidéo, ça va être de prendre déjà ce qu'on aime et surtout de les intégrer au fur et à mesure. De ne pas passer au stade où on est en train de manger que des frites, tiens, je vais manger de la salade puissance 10 et me retrouver à être dégoûté et à retomber puissance 10 justement dans mon ancienne alimentation. Le troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est le fait de te coincer. Alors ça, c'est un bon comme ça peut être un mauvais conseil. Je t'explique d'abord le mauvais. Quand tu te coinces, alors déjà je t'explique qu'est-ce que c'est se coincer. Le plus gros exemple c'est quand je vais au boulot, je me prépare ma lunchbox et dans ma lunchbox, quand j'ai commencé comme ça, j'aime pas les brocolis de base et je m'étais dit aujourd'hui je vais prendre que des brocolis, de la patate douce et avec de la viande. Ok, je ferme, j'emmène avec moi. Le midi t'as faim, tu ouvres ton truc et tu vois le brocoli qui te regarde comme ça, tu te dis il va falloir manger des brocolis. Sur le coup, tu vois t'as pas trop envie et après tu te dis j'ai pas le temps parce que moi c'est une question de timing aussi pour les lunchbox. Tu commences à manger et là tu te rends compte que waouh, c'est pas mauvais. Puis dans ta journée, tu te rends compte que waouh, j'arrive à bien tenir, bien mieux que ce que je faisais auparavant, que ce que je mangeais auparavant. Et au final, tu rentres chez toi et tu te dis ok, je crois que je vais continuer à manger des brocolis. Donc ça, c'est un exemple typique. Que quand tu te coinces en fait à manger un type d'ingrédient, tu peux te rendre compte que c'est génial. Le mauvais côté maintenant, c'est que si tu te coinces et que ça se passe pas bien, que tu n'aimes pas, tu vas te retrouver à te dire j'arrête, je préfère arrêter, c'était pas bon, machin, etc. Faut pas aller dans cette direction-là, il faut se dire ok, ça n'a pas fonctionné avec lui, ça va fonctionner avec un autre, tout simplement. Le quatrième conseil, prépare tes légumes et tes fruits en avance. Quoique les fruits, ça va aller, on va dire, pour la préparation en avance, plus au niveau des légumes. D'ailleurs, au passage, si tu veux des idées pour préparer en avance, faire des meal prep, je t'invite à aller voir cette vidéo. Le conseil suivant, intègre au fur et à mesure les légumes dans ton alimentation. Pour le comprendre, on va prendre un exemple. La salade. La salade, c'est vraiment le légume par lequel on a du mal à commencer. On se dit souvent, je suis pas un lapin, je suis pas un cheval, je suis pas... Tous les animaux, ils passent en tout cas. Et tu auras du mal à manger si tu n'arrêtes pas de penser à ça. Bon, ça c'est un autre sujet. Et tu vas commencer en prenant juste une feuille de salade. On est d'accord? Tu vas prendre un plat, tu vas te rendre compte qu'il y a une feuille de salade, tu vas te dire je vais manger la feuille de salade. Attention, si tu manges la feuille de salade toute seule, sans rien, sans accompagnement ou quoi que ce soit, fatalement tu vas pas aimer ça. Donc tu vas cultiver dans ton esprit ce truc de te dire c'est pas bon. Alors que
Tu es en train de manger, je sais pas, un morceau de viande. Il va dire tiens, bah, je vais l'accompagner d'un bout de salade. Plus de viande que de salade. Bah, petit à petit, le goût s'installe en fait dans ton cerveau. Et petit à petit, tu te retrouves à, devine quoi, aimer ça. Et à te dire que c'est bon, c'est frais, je me sens bien, je me sens mieux au fur et à mesure. Donc quand tu vas commencer à manger des légumes, c'est le conseil, on va dire, healthy sur lequel on pourrait me taper dessus. Veille bien à ne pas avoir une trop grosse quantité de légumes. J'insiste, ça s'adresse vraiment aux gens qui commencent. À avoir une trop grosse quantité de légumes parce que si tu en as trop, tu vas te retrouver à être dégoûté. Alors que si tu l'intègres au fur et à mesure, petit à petit, tu vas te rendre compte que bah, au final, c'est pas si mal et tu vas aimer ça. Et c'est ça qu'on cherche, le plaisir. En tout cas, si tu veux commencer, si tu veux mettre un pas dans une alimentation qui soit bien plus meilleure pour toi, je t'invite à télécharger cet e-book, il est complètement gratuit, c'est cadeau pour toi et te permettra d'avoir accès à des recettes qui te permettent tout simplement de commencer, attention, de manière gourmande. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner également en cliquant sur la clochette, tu seras averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te souhaite le meilleur sur cette terre, j'ai envie de te dire, bien entendu. Je t'envoie plein de d'ondes positives et je te dis à la prochaine vidéo.